Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton de tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés, le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne, qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Aujourd'hui un Sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Aujourd'hui un Sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie,
qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Chers amis de Catoglade, quel bonheur de célébrer une fois encore le mystère de Noël. L'enfant Jésus, à peine arrivé sur la terre des hommes, quel bonheur pour nous d'oser franchir la porte d'entrée de l'étable de Bethléem, qui, ô bien sûr, est ouverte à tous. Et en cette nuit très sainte, tout rempli d'émotions, sous les cantiques et l'encens, nous nous inclinons avec les bergers devant le mystère de la personne du Christ parfaitement Dieu et désormais parfaitement homme. Oui, sous les traits de Jésus nouveau-né, nous adorons le Dieu éternel, vivant et vrai, et nous mesurons jusqu'au fond de l'âme, du moins je l'espère, la folie de Dieu, se faisant homme comme nous, pour venir nous parler, pour venir nous guérir, pour venir nous sauver du naufrage universel et pour nous offrir en partage la vie éternelle. Dieu a donc décidé de se faire connaître, de nous dire qui il est. Et Dieu, bien sûr, en souhaitant s'incarner, avait le choix. Il avait le choix, bien sûr, au moment de venir sur terre, au moment de descendre sur terre, il avait le choix. Et oui, il est Dieu quand même. Il aurait pu prendre la forme qu'il voulait. Par exemple, il aurait pu s'incarner en super-héros. Batman, par exemple, mais il ne voulait pas seulement sauver les habitants de Gotham City, mais il voulait sauver le monde tout entier. Toi et moi, qui avons décidé de naître ailleurs qu'à Gotham City. Il aurait pu, par exemple, s'incarner en roi puissant et soumettre tous les hommes à son pouvoir, les convertir au degré ou de force. Mais il s'est dit : non, ça ne me ressemble pas du tout, ce n'est pas comme ça que je veux régner. Mes seules armes, ce sont l'amour et la vérité. Il aurait encore pu s'incarner en businessman qui a réussi et distribué son argent généreusement pour se faire des disciples. Il aurait pu s'incarner en Père Noël bedonnant, comme on en voit dans les rues en France en ce moment, et distribuer des jouets aux enfants ébahis. Mais il s'est dit : j'ai bien mieux à offrir. D'ailleurs, je ne suis pas venu pour vendre du rêve et du mensonge, mais pour donner ma vie, pour donner la vie. Il aurait encore pu s'incarner en orateur brillant, je n'ose pas dire en politique ambitieux, un orateur qui sait parler, qui sait convaincre, qui sait faire des promesses. Mais là non plus, Dieu s'est dit : non, cela ne me ressemble pas. Ce que je crois, je le dis, ce que je dis, je le fais. Et d'ailleurs, je n'ai qu'une seule promesse à faire, c'est de vous sauver, et cette promesse, je l'ai tenue. Il aurait encore pu s'incarner en psychologue ou en médecin pour venir soigner toute maladie, mais là encore, il s'est dit : non, la santé c'est trop peu, ou en tout cas, ce n'est rien sans la sainteté. Je ne peux pas promettre que la santé. Bref, vous l'avez compris, il aurait pu s'incarner en 1000 autres personnages encore. Mais voilà, il a choisi de se faire enfant. Oui, frères et sœurs bien-aimés, il a choisi de s'incarner dans un enfant, un petit enfant,
C'est désarmant comme idée, c'est fou comme idée. Il n'y a vraiment que Dieu qui pouvait avoir une idée comme celle-là. Mais pourquoi donc est-ce que Dieu a décidé de se faire petit enfant? C'est étrange. Cela peut même apparaître un peu ridicule, en tout cas à première vue, absolument inefficace. Oui, cela peut paraître insignifiant un enfant, et pourtant, ça change tout. Les parents le savent qu'un enfant ça change tout dans une vie, en joie et en bouleversement. Et c'est à ce bouleversement que Dieu nous invite en cette nuit très sainte de Noël, devant la crèche. Ah, vous pensiez écouter cette homélie de Noël pour être bien tranquille. Alors je vais vous décevoir, car vous n'allez pas être tranquille du tout. Car cet enfant, ce petit enfant, n'est pas venu pour nous laisser tranquilles. Il est venu pour nous bouleverser, pour transformer notre vie, notre manière d'envisager le monde. Cher ami, veux-tu te laisser bouleverser par ce petit enfant? Regarde, qu'apporte Jésus avec lui? Contemple la crèche avec moi, penche-toi sur la crèche et regarde. Il apporte tout ce qu'un enfant apporte. L'innocence, la fragilité, la simplicité, la confiance de l'enfant dans les bras de sa mère, l'amour infini de l'enfant pour ses parents, la paix aussi de l'enfant endormi. Et nous tous, oui, ce soir nous pouvons accueillir cet enfant chez nous. Il se trouve que cela, l'innocence, la fragilité, la simplicité, la confiance, le pardon, tout cela ne s'achète pas. Tout cela, ça ne se trouve pas dans les commerces ni au marché de Noël. Non, cela se donne. Et il n'y a qu'une seule personne qui puisse le donner en plénitude, c'est ce petit enfant dont le cœur déborde jusqu'à nous. Alors, chers frères et sœurs, c'est bien beau d'admirer les crèches, c'est magnifique, mais il faut que cela suscite en nous des audaces. Il faut que la parole de Dieu nous transforme. Alors, en cette nuit très sainte, accueillons le mystère de Noël, accueillons dans nos vies Jésus Sauveur. Alors, s'il manque la paix dans ta vie, si ta vie est agitée, pleine de tumulte, une vie à 100 à l'heure, approche-toi de Jésus. Parle-lui chaque jour, prends quelques minutes avec lui dans la prière, et il te donnera sa paix. Si ta vie manque de simplicité, si elle est trop pleine, épuisante, laisse-toi simplifier par ce petit enfant. Si ta vie est fragile, et que ta fragilité te fait peur, que tu n'oses pas te l'avouer, parce que nous vivons, on le sait bien, dans un monde où la faiblesse, trop souvent, est une honte, où il y a peu de place pour le faible, où c'est même dangereux de révéler sa faiblesse, alors oui, approche-toi de ce petit enfant fragile. En lui réside la toute-puissance de Dieu. Cette force, il veut te la donner pour qu'elle habite ta faiblesse. Si ta vie manque de pardon, parce que tu as laissé ton cœur se durcir, du fait des coups reçus ou des coups donnés, du fait des pardons jamais demandés ou jamais accordés, approche-toi de son cœur de chair, approche-toi de lui qui est la source du pardon. Si tu crois que tu n'es pas aimé ou pas aimable, approche-toi encore de la crèche, encore plus près, et écoute Jésus qui te dit qu'il t'aime d'un amour infini. S'il s'est fait petit enfant, c'est pour qu'à ton tour tu puisses l'aimer. Parce que Dieu, ton Dieu, ne veut pas être craint, il ne demande pas que tu lui sois soumis. Dans cet enfant, dans ce tout petit enfant, Dieu te dit qu'il t'aime et qu'il veut être aimé. Joyeux et saint Noël à chacun d'entre vous. Doux enfant de Bethléem, accorde que nous puissions partager nos cœurs avec tous dans ce profond mystère de Noël. Mets dans le cœur des hommes et des femmes cette paix qu'ils recherchent parfois si désespérément et que toi seul peux leur donner. Aide-les à mieux se connaître et vivre en frères et sœurs, enfants du même Père. Révèle-leur aussi ta bonté, ta sainteté et ta pureté. Réveille dans leur cœur amour et gratitude pour ton infinie bonté. Rejoins-les tous dans ton amour et donne-leur ta paix céleste. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit,
descende sur chacun de vous en cette nuit de Noël et y demeure à jamais. Minuit, chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour révéler l'amour de notre Père et que sa grâce vive en chacun de nous. Le monde entier tressaille d'espérance en cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur a brisé toute entrave. La terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave. L'amour unit ce qu'enchaînait le fer, qui lui dira notre reconnaissance. C'est pour nous tous qu'il est né, qu'il souffre et meurt. Dieu avec nous,
Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui le Christ est né. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Gloire à Dieu et paix sur Gloria. Christ est né pour nous sauver. Alléluia, Maranatha, Jésus, j'élève ma voix, je chante pour toi, Jésus. Hey, comment pourrais-je essayer de te louer? Jésus, sauveur, à toi l'honneur. Son palais est une étable, une crèche est son berceau, et pourtant c'est l'admirable, c'est le Fils de Dieu très haut. À sa majesté se met la vulnérabilité, pureté si douce, si belle. Le Fils de Dieu nous est donné. Gloire à Dieu et paix sur Gloria. Christ est né pour nous sauver et subsister. Avec vous, berger et mage, au pied de notre Seigneur, nous déposons nos hommages, nous lui donnons notre cœur. Tout son peuple sur la terre dit avec nous prosterner. Jésus s'est fait notre frère.
En cette nuit bénie, où le salut du monde a resplendi, entrons l'adorer, l'enfant Dieu est né, le Verbe incarné vient nous sauver. Emmanuel, Emmanuel, Dieu seul est parmi nous. Emmanuel, Emmanuel, voici l'heure éternelle. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Voici venir le prince d'éternité. Unissons-nous voir aux anges dans la joie, honneur et louange à notre roi. Emmanuel, Emmanuel, Dieu seul est parmi nous. Emmanuel, Emmanuel, voici l'heure éternelle. Entrons dans la nuit, en cette nuit bénie, où le salut du monde a resplendi. Entrons l'adorer, l'enfant Dieu est né, le Verbe incarné vient nous sauver. Emmanuel, Emmanuel, Dieu seul est parmi nous. Emmanuel, Emmanuel, voici l'heure éternelle. Emmanuel, Emmanuel, Dieu seul est parmi nous. Emmanuel, Emmanuel, voici l'heure éternelle. Emmanuel. Il est né le divin enfant, joué au bois, résonné musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. N'oublie plus
terre annoncée s'accomplit. Cet enfant sur la paille endormi, c'est l'amour infini. C'est l'amour infini. Douce nuit, sainte nuit, roi berger, vont à lui. L'air s'emplit de cantiques joyeux qui s'envolent aux portes des cieux. C'est Jésus le Sauveur. C'est Jésus le Sauveur. Douce nuit, sainte nuit, où Jésus a souri. Son amour jusqu'à nous est venu. L'âme en lui trouve enfin le salut. Christ au monde est donné. Christ au monde est donné. Saint enfant, doux agneau, qu'il est grand, qu'il est beau. Entendez résonner les pipeaux des bergers conduisant leurs troupeaux vers son humble berceau. Vers son humble berceau. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.